Et donc ce matin, on continue notre parcours du royaume de Dieu qui nous est laissé donc, dans la parole du Seigneur. Et on est toujours donc, dans Matthieu 7. Et j'avais fait une première, plusieurs approches d'ailleurs déjà. Et ce matin, on va donc s'intéresser au Matthieu 7, du verset 24 au verset 27, que je vais vous lire tout de suite. Verset 24. C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sous un soubassement rocheux. Et donc le titre de mon message ce matin, c'est la deuxième partie, je vais dire, de prudent ou insensé. On pourrait le dire autrement aussi, à nous qui sommes spirituels, qui est Jésus pour toi? Parce que finalement, si tu es insensé quand tu prends pas, quand Jésus n'est rien pour toi, mais tu es très prudent quand Jésus compte dans ta vie. Alors je continue ma lecture. Qu'il pleuve, averse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, eh bien elle reste debout, inébranlable, car ses fondations reposent sur le roc. Par contre, celui qui aura écouté mes paroles, mais sans faire ce que je dis, ressemble à un homme complètement fou, enfin c'est marqué assez fou, mais voilà, je traduis la traduction, assez fou pour construire sa maison sur le sable. S'il pleut averse, et si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence, et si tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, ben voilà qu'elle s'effondre. Il ne reste plus qu'un grand tas de ruines. Voilà ce que Jésus va dire quand qu'il va délivrer cette parabole. Alors, si on regarde un petit peu le contexte, parce que je pense que le contexte est quand même intéressant, de bien voir ce que Jésus est en train de dire ici. Et si on regarde d'ailleurs, pour bien comprendre, c'est Jésus en fait, ce texte termine, je dirais, le sermon sur la montagne, les béatitudes. Et à qui s'adresse Jésus lorsqu'il a fait le sermon sur la montagne? Vous savez quoi, longtemps il me semble que j'avais mal interprété la chose, mais juste pour bien comprendre, je vais vous relire l'introduction donc des béatitudes ou de sermon sur la montagne dans Matthieu 5. Voilà ce qu'il est dit. À la vue, au verset 1er, du verset 1er au verset 3. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Alors, moi, pendant longtemps, j'ai cru que le sermon sur la montagne s'adressait aux foules. Parce que, je disais, voilà, à la vue des foules, Jésus monte sur la montagne. Mais quand on regarde bien le texte, voilà ce qu'il dit à la suite. À la vue des foules, donc Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. En fait, quand Jésus va faire le sermon sur la montagne, les béatitudes, il n'est pas en train de s'adresser à la foule, elle n'est pas là. La foule était là, elle suivait Jésus parce qu'elle avait entendu parler de tous les miracles que Jésus faisait. Elle recherchait cette foule, tous les bienfaits pour eux-mêmes, qui sont naturels d'ailleurs. Mais à un moment donné, il semblerait que Jésus ait voulu s'éloigner, c'est pour ça qu'il est monté sur la montagne et il s'est assis. Vous savez quoi, si Jésus aurait voulu parler à la foule, ça m'étonnerait qu'il serait resté assis. Donc là, il s'assit et puis voilà, ses disciples viennent autour de lui. Et là, il commence à les enseigner. Et ça me semble important de bien comprendre, et j'insiste, c'est pour ça que j'insiste un petit peu ce matin sur le fait que quand Jésus va donner ce sermon sur la montagne, eh bien, il s'adresse vraiment à ses disciples. Et la question, peut-être ce matin, c'est que nous qui sommes là ce matin, il me semble qu'on est censé être les disciples du Seigneur, mais j'espère que vous l'êtes. Mais en tout cas, si je suis disciple du Seigneur, eh bien,
tout cet enseignement que Jésus a donné, qu'on a déjà développé, hein, je ne vais pas revenir trop là-dessus ce matin, mais cet enseignement, c'est quelque chose qui nous concerne, moi qu'on n'est pas disciple. Et donc, Jésus va s'adresser à des disciples. Pourquoi est-ce que Jésus s'adresse à ses disciples? Vous savez quoi? Enfin, certainement, vous êtes convaincus de ça aussi, je pense, mais voilà, je suis convaincu que dans tout ce que Jésus nous laisse dans sa parole, c'est, comment je vais dire ça? C'est un cri d'amour de Jésus pour ses enfants. C'est le cri d'amour du cœur de Dieu pour chacun de nous. Et d'ailleurs, on comprend dans ce texte, je vais revenir un petit peu, mais enfin, je veux dire, c'est tellement fou. Jésus te donne une perle, un trésor précieux qui est sa parole. Et si bah, tu t'en fiches, quoi. Si elle ne compte pas pour toi. Jésus ouvre son cœur d'amour envers ses disciples parce que ce qu'il leur donne comme nourriture, les enseignements que Jésus va donner à ses disciples à ce moment-là, les enseignements qu'il nous donne quand on prend en compte sa parole, quand on médite la Bible, mes frères et sœurs, c'est le cri d'amour de Jésus, de Dieu, du Père pour chacun de nous. Et dans ce cri d'amour, que nous dit ce texte? Ou, on pourrait dire peut-être autrement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce texte, de cette parabole? Construire la maison sur le sable, avec des fondations sur le sable, ou construire avec un fondement sur le roc. En introduction, en tout cas, de ce texte, il me semble que Jésus nous dit tout à fait qu'il ne faut pas qu'on se contente d'écouter les enseignements de Jésus. Il ne faut pas qu'on se contente peut-être de lire aussi. Parce que si je fais simplement écouter, et puis voilà, c'est tout, je vais écouter, quoi. Jacques, on en a parlé un petit peu cette semaine, mais dans les réunions qu'on fait tous les soirs, mais Jacques va donner une image qui est assez parlante d'ailleurs, c'est que il dit voilà, si cette parole, bon, elle est comme un miroir, tu regardes ton visage dans le miroir et puis tu t'en vas, tu oublies tout de suite, dès que tu as quitté le miroir, voilà, tu oublies comment tu es, quoi. Et Jacques va dire, mais si pour toi la parole c'est ça, c'est-à-dire que tu l'écoutes, éventuellement tu la lis, et puis, ça fait rien du tout dans ta vie, quoi. Et Jésus le dit spécifiquement. Il commence le verset 24 en disant, c'est pourquoi. Et ces deux mots me semblent importants. C'est pourquoi. Il faut que... voilà, je vous rappelle que cette parabole, c'est la conclusion, c'est ce qui vient finir tout l'enseignement de Jésus qu'il a donné dans le sermon sur la montagne. Ce que dit Jésus, celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence. Ça ne suffit pas d'écouter. La première chose que va dire Jésus en introduction, c'est que écouter la parole ne suffit pas. Il nous faut l'entendre, bien sûr, il nous faut l'écouter, bien sûr. Mais après l'avoir entendu, qu'est-ce que j'en fais? Bien, frères et sœurs, ce que dit Jésus, c'est qu'après l'avoir entendu, il faut la mettre en pratique. Il faut qu'elle s'applique dans notre vie. Mais sinon, ça ne sert à rien. Ça, c'est la première chose qu'on doit retenir de ce texte. Mais c'est une chose tellement importante. La deuxième chose, c'est que, il va comparer la vie de l'homme à une construction. Alors, peut-être que vous n'êtes pas du métier, Bon, je ne suis pas maçon non plus, moi, mais j'ai vu. Et en tout cas, vous avez vu, par exemple, des images à la télé
Hein, c'est même impressionnant quoi, quand on voit des maisons qui sont emportées. Tout le monde a vu ça. Avec même en France, c'est arrivé. Hein. Et ça arrive dans beaucoup de pays. Il y a les pluies diluviennes, et puis il y a les torrents qui débordent. Et puis il y a les maisons qui sont balayées. Mais comme un fétu de paille, quoi. C'est impressionnant. Les frères et sœurs, la construction, et enfin, vous avez tous, alors il y en a ici qui habitent au bord de la mer, hein. De temps en temps ils vont sur la plage. J'habite pas au bord de la mer, mais ça m'est arrivé d'aller à la plage. Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà fait des châteaux de sable et tout ça, bien sûr, certainement. Eh bien, quand vous creusez dans le sable, hein, quand le sable est un peu mouillé, ça va encore. Hein. Mais quand le sable est sec, essayez de faire des fondations pour faire votre château. Hein. Tout s'effondre tout de suite. Quoi. Ça ne tient pas. Et donc, Jésus va comparer notre vie à une construction. Et donc dans ce texte, il va attirer notre attention sur le fait que la vie que je mène, la vie de tous les jours, oui, parce que notre vie, c'est pas quand on est le dimanche matin au culte. Oui, ça fait partie de notre vie, ça c'est sûr. Et j'ai essayé de calculer, vous savez combien ça représente dans une journée de 24 heures, enfin dans une semaine, alors je ne sais plus combien d'heures ça fait une semaine, mais enfin, peu importe, le temps du culte, 2 heures. Vous savez ce que ça représente en pourcentage dans la semaine? Alors si je ne me trompe pas, hein, je ne suis pas un grand monsieur, mais je crois que c'est 1%. 1% quand on vient dimanche matin au culte, on a passé 1% de notre semaine au pied du Seigneur. Il me semble que ce n'est pas tellement suffisant, je crois. Hein. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais parce que, encore une fois, je répète, on ne peut pas... Enfin, oui, Jésus est en train de donner quelque chose de tellement précieux. Je répète, ce que Jésus a donné alors qu'il a partagé sur le sermon sur la montagne, eh bien, il a donné un cadeau précieux. Il a donné des fondations. Et quand Jésus compare notre vie à une construction, il est en train de nous dire que notre vie, enfin, il est en train de nous dire qu'on doit s'interroger sur ce qui fait les fondations de notre vie. Est-ce que, alors je reviendrai un peu après, parce que si je parle là-dedans maintenant, je vais revenir après. Et donc, Jésus décrit, il y a aussi, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce texte, là je suis en train de schématiser, mais il y a 2 solutions en fait. Vous avez remarqué, oui, bien sûr, vous avez remarqué, il y a 2 solutions. Il y a celui qui construit, il y a cette maison qui est construite sur le sable, et puis il y a celle qui est construite. Hein, donc il y a, pour schématiser, hein, alors la maison construite sur le sable, vous avez vu dans ce texte, eh bien, elle s'écroule. Elle finit en ruine. Et puis, vous savez, ça veut dire que, si on revient, parce qu'on comprend bien que c'est de la vie des disciples que Jésus parle ici, Jésus est en train de dire, avec un grand amour, il prévient ses disciples, comme il nous prévient ce matin, mais si ta vie, en fonction de ce que tu l'as construit, eh bien, si elle n'est pas construite avec les bonnes fondations, que tu le veuilles ou non, tout va peut-être être tout bien dans ta vie de tous les jours. C'est peut-être merveilleux, c'est peut-être super, puis à un moment donné, tout va s'écrouler. Voilà, Jésus nous dit cela avec beaucoup d'amour, parce qu'il ne veut pas qu'on en arrive là. Hein. Et la deuxième solution, vous l'avez comprise aussi, c'est cette maison construite sur le roc. Et Jésus va dire, cette maison-là, elle est inébranlable. Elle va rester debout. Et donc, il est en train de dire, Jésus, que si ma vie est construite sur le roc, qui est Jésus, eh bien, ma vie ne s'écroulera jamais. Elle restera inébranlable pour l'éternité. Ah oui, parce qu'il faut bien quand même comprendre une chose, c'est que, alors nous on est tellement limités parce que, vous voyez, on a peut-être une vision, 80 ans, allez, 100 ans, il y en a qui vivent peut-être jusqu'à 120 ans.
je ne sais pas jusqu'à quel âge vous avez envie de vivre. Et c'est vrai que tous ici, enfin je ne suis pas prophète de malheur, hein, c'est la vie. Tous, on va tous mourir à un moment donné. Mais enfin, derrière notre mort physique sur Terre, il y a la mort, enfin, il y a l'éternité malgré tout. Et voilà, même si ta vie, jusqu'à ta mort, ça, elle semble pas trop mal, quoi, si elle n'est pas basée sur le roc qu'est Jésus, elle s'écroulera. Qu'est-ce que tu feras le jour où tu iras rencontrer ton Dieu? Par contre, si ta vie est basée sur ce que Jésus enseigne, sur ce que la Bible nous révèle, eh bien, Jésus dit avec tellement d'amour à ses disciples, tu sais quoi? Quand ta vie est fondée sur ce que je suis en train de te dire, quand ta vie, tu la fondes, tu la construis avec les enseignements que je suis en train de vous donner, mes chers disciples, sachez que vous serez inébranlables pour l'éternité. Je reviens à cette introduction que Jésus donne dans ces deux mots-là, c'est pourquoi. C'est pourquoi il faut écouter ce que Jésus dit. C'est pourquoi aussi que ce matin, chacun d'entre nous, on doit se sentir concerné. Et moi qui suis en train de vous prêcher ce matin, moi le premier, je dois être concerné. Ce qui revient à poser la question de ma vie, la question de notre vie. Quel est le fondement de ta vie, mon frère, ma soeur? Quel est le fondement de ta vie, Jean-Bernard? Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions. Vous n'avez pas besoin de me répondre à moi. Mais j'ai repris les questions que je vais vous poser là. J'ai repris un peu ce que Jésus voulait justement dans le sermon sur la montagne. Mais, frères et sœurs, on sait, en tout cas je sais, donc si vous ne le savez pas, je vous le dis ce matin, eh bien, l'enseignement que Jésus nous donne, il nous donne alors, enfin dans les évangiles bien sûr, mais ça continue dans les épîtres, dans l'Apocalypse et dans l'Ancien Testament aussi. On a besoin de l'ensemble de la parole de Dieu. Alors quel est le fondement de ta vie? Es-tu quelqu'un qui lit et qui médite la Bible? Est-ce que tu le fais une fois par jour? Peut-être une fois par semaine? Oui, quand même, quand tu viens au culte, t'entends, hein? Une fois par mois, une fois par an, en point de suspension, quoi. Et je vous rappelle, frères et sœurs, en tout cas, que écouter la parole de Dieu, même si tu lis une fois par jour la parole de Dieu, si c'est juste lire, ça ne suffit pas, quoi. Il faut que cette parole te parle, enfin, tu la prennes, tu la manges, c'est une façon de parler, mais oui, enfin, en tout cas, qu'elle ait une implication dans ta vie, qu'elle change quelque chose dans ta vie. Parce que si la Bible, si les paroles de Jésus ne changent rien dans ta vie, il y a un problème quelque part, quoi. Mais quoi avec les réseaux sociaux, si vous êtes sur Facebook, alors moi je ne suis pas trop réseaux sociaux, hein, mais quand vous gérez un compte, eh bien vous avez les statistiques, vous savez qu'il y a autant de pourcentage, voilà. Et donc par exemple là, vous savez, on est dans ce mois de jeûne et prière, hein, et donc tous les jours vous recevez un verset sur lequel on fait un thème pour la journée en tout cas, hein, on s'arrête et donc
Bien sûr, je ne sais pas qui regarde, qui prend en compte le verset. D'ailleurs, ça n'aurait aucun intérêt que je le sache. Mais en tout cas, l'application me dit, voilà, il y a autant de pourcentage de personnes qui ont regardé le mail, que je le veuille ou non, voilà, je reçois même en disant, voilà, il y a autant de personnes qui ont regardé le mail, et puis il y en a autant qui ont cliqué. Et vous savez quoi? Il y a moins de 50% des membres de l'Église qui regardent les mails. Donc il y a moins de 50% des membres de l'Église qui sont intéressés par le verset, par la parole de Dieu qui est donnée. Et alors, voilà, de toute façon, bien sûr que chacun d'entre nous, on est libre, hein, mais il me semble quand même que c'est, comment je vais dire ça, c'est quand même révélateur de quelque chose. Et oui, enfin, quel est le fondement de ta vie? Professeur, si je veux construire sur le roc, je vais dire autrement. Si vous pensez pouvoir construire votre vie sur le roc et que, vous vous contentez seulement du dimanche matin, c'est déjà bien, hein, mais si c'est seulement le dimanche matin que vous prenez la parole du Seigneur et puis je ne sais pas comment vous pourrez construire sur le roc, c'est ça. Moi, ce que je dis là ce matin, ma parole n'a pas. Voilà, moi je vous dis, mais c'est le cri de Jésus que j'aimerais que vous puissiez entendre ce matin. C'est le cri du cœur de Jésus quand il dit à ses disciples, celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence. C'est ça qui compte. Frères et sœurs, c'est pour ça que je vous pose cette question. Es-tu quelqu'un qui lit et qui médite cette parole du Seigneur? Est-ce qu'elle a un impact dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu impacte l'orientation de tes décisions? Frères et sœurs, tous les jours, on prend tous des décisions, tous les jours. Et tes décisions, tu les prends en fonction de quoi? Il y a plein d'éléments qui font qu'on prenne des décisions. On les prend en fonction de la connaissance de la situation, on la prend en fonction peut-être de notre humeur du moment, on la prend en fonction de... il y a plein de choses qui changent, qui viennent faire qu'on va prendre telle ou telle décision. Et dedans, dans tous ces facteurs qui font qu'on prend la décision, quel est le pourcentage de l'action de la parole de Dieu? Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de renoncer à une décision que votre caractère cherchera à vous imposer parce que vous vous rendez compte que si vous prenez cette décision-là, eh bien vous ne serez pas forcément en conformité avec la parole de Dieu, avec la pensée de Jésus? Ça vous arrive? J'espère que oui, frères et sœurs. Et je reviens de nouveau au cri du cœur de Dieu, au cri du cœur de Jésus. Frères et sœurs, quand Jésus nous dit cela, parce que voilà, il y a 2000 ans, c'était les disciples qui étaient assis autour de lui, vous savez. Et ce matin, sa parole, c'est la parole de Jésus qui est en train de nous parler. C'est Jésus qui est en train de nous dire, mais voilà, tu vois, cette maison qui va demeurer inébranlable, eh bien, c'est celle qui est, excusez-moi, c'est celle qui est impactée par ma parole, par mes enseignements. Alors, en reprenant un petit peu ce que Jésus nous a donné dans cet enseignement, dans ses enseignements sur le sermon sur la montagne, vous savez, quand on regarde, on a déjà regardé à ce moment, mais Seigneur, voilà, c'est pas possible que ça ne change pas nos vies. Alors, je continue mes questions, parce que là, les questions que je vous donnais maintenant, elles sont issues directement de ce que Jésus a enseigné. Est-ce que je suis quelqu'un
qui reconnaît devant Dieu ma pauvreté spirituelle. Vous savez ça, de toute façon, quand on vient devant Dieu, quand on est réellement devant notre Seigneur, on ne peut pas être orgueilleux. Vous savez quoi, frères et sœurs? Je pense qu'il y a quelque chose de grand, quand Jésus a enseigné à ce niveau-là, sur quand il va dire heureux les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Parce que je me dis, frères et sœurs, que si je ne reconnais pas ma pauvreté spirituelle, quelque part on pourrait dire que finalement je ne suis pas tellement concerné par le regard de Dieu sur ma spiritualité. Enfin, c'est une façon de dire la chose. Ça veut dire que finalement, pour faire plus court, c'est une expression que je vais vous donner, c'est finalement un peu comme si, comment je vais dire ça, je m'en fiche de Dieu, quoi. Parce que quand je me laisse toucher par le regard de Dieu, je ne peux pas faire autrement que de reconnaître ma pauvreté spirituelle. Ça, c'est une première chose. Et puis, quand je reconnais ma pauvreté spirituelle, est-ce que j'en suis attristé? Ou est-ce que, bon, tant pis, je suis comme ça. Seigneur, de toute façon, c'est ta faute, c'est toi qui m'as créé. Tu m'as créé comme ça. Il ne fallait pas me créer comme ça. Mais ça, non, Dieu ne nous a pas créés comme on est, en réalité. On est comme on est parce que on a hérité de cette nature adamique déchue. Et justement, Jésus veut nous restaurer dans notre vraie nature. C'est la raison pour laquelle il nous donne tous ces enseignements. Et si on veut retrouver notre vraie nature, celle que Dieu a voulu au départ, pour notre humanité et pour chacun de nous, eh bien, quand je réalise ma pauvreté spirituelle, je ne peux qu'être attristé. Et dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens toucher ma vie. Que ta parole fasse son œuvre en moi. Je veux la prendre en compte. Vous savez quoi, dans son amour, parce que pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui serait impossible, c'est que du jour au lendemain, on devienne tellement parfait à l'image de Jésus, quoi. On serait incapable de supporter ça. Eh bien, dans son amour infini, Dieu nous conduit pas à pas. Il nous prend par la main. Il nous emmène. Et un petit peu à la fois, le Seigneur nous façonne. Il nous rend, jusqu'à nous emmener. Je crois que c'est l'apôtre Paul, il me semble, qui dit jusqu'à la stature parfaite de Christ. Est-ce que c'est notre projet? Ou est-ce qu'on est tellement envahi par tous les soucis de la vie ou par les choses, comment je vais dire ça, les jouissants de notre vie charnelle que ce que Dieu fait pour nous, c'est tellement moins d'importance. Frères et sœurs, une des caractéristiques de Jésus, vous le savez bien, le qualificatif qui est donné, un des qualificatifs, c'est que Jésus est doux et humble de cœur. Donc, voilà. Moi aussi, est-ce que je suis quelqu'un qui progresse, en fonction de ce que je viens de vous dire, justement, qui progresse dans la douceur et l'humilité? Est-ce que quand je rencontre quelqu'un dans la rue, il voit en moi quelqu'un de doux? Est-ce que dans l'Église, quand on échange les uns avec les autres, est-ce qu'on peut reconnaître notre douceur et notre humilité? Est-ce que dans notre famille, avec nos proches, on peut reconnaître en moi celui qui manifeste la douceur et l'humilité? Ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, c'est un des enseignements que Jésus a donné à ses disciples. Et s'il l'a donné à ses disciples, c'était quelque chose d'important. Sinon, il n'aurait pas donné à ses disciples lorsqu'il parlait sur le sermon sur la montagne.
Est-ce que c'est quelque chose que tu prends à cœur? Es-tu quelqu'un qui a faim et soif de la justice selon Dieu? Parce que la justice des hommes est bien souvent injuste. Mais la justice de Dieu est toujours juste. Est-ce que j'ai faim et soif? Et ça, encore une fois d'ailleurs, je ne peux pas vous dire autrement. Si tu as faim et soif de la justice de Dieu, alors tu vas manger la parole de Dieu. Et tu vas venir à genoux devant lui dans la prière. Parce que tu vas réaliser à quel point tu en as besoin. Je continue dans les enseignements que Jésus a donnés. Alors je vais continuer à vous poser des questions. C'est sûr, ces questions, je me les pose. Vous n'êtes pas les seuls concernés. Je suis concerné avec vous. Est-ce que je suis quelqu'un qui cherche à amener la paix dans mon entourage? Heureux ceux qui procurent la paix. Vous savez? Ça veut dire quoi pour moi? Est-ce que je suis quelqu'un qui procure la paix dans mon entourage? Des fois, on a plutôt envie d'apporter les clés. Alors, Seigneur, on vient au pied du Seigneur. Oh, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Parce que si je laisse ce qui sort de ma nature adamique déchue, ça ne va pas être joli. Mais c'est important aux yeux de Dieu que nous soyons des hommes et des femmes qui amenons la paix, qui soyons des hommes et des femmes de paix. Encore une fois, si ce n'était pas important, Jésus ne l'aurait pas donné comme enseignement. Es-tu, mon frère, ma soeur, quelqu'un que Jésus, en tout cas, peut qualifier de sel de la terre, de la lumière du monde? Le sel de la terre. Et c'est ce que je donne du goût dans ce monde si triste, si perturbé. Est-ce que je suis cet élément purificateur? Ou est-ce que je me laisse gâter comme les autres, quoi? C'est important d'être le sel de la terre et la lumière du monde. On ne peut être la lumière du monde que quand on reflète Jésus. Je peux refléter Jésus pas en étant religieux. Je ne peux refléter Jésus que quand cette parole, oui, la Bible agit en moi, et quand, voilà, par l'action du Saint-Esprit dans ma vie, eh bien, voilà, je grandis avec le Seigneur. Parce que je suis quelqu'un qui bénit, même mon ennemi. Oui, je dois vous dire. Bénir celui qui nous fait du mal. C'est pas naturel, ça. Ne me racontez pas d'histoire. C'est pas naturel. Comment est-ce qu'on peut bénir son ennemi? Parce que, on l'avait déjà vu ce texte, mais Jésus ne dit pas, écoute, fais pas de mal à ton ennemi. Peut-être que ce serait supportable à nos yeux humains. Mais Jésus va plus loin. Il dit, bénis, fais du bien à celui qui te fait du mal. Ça, c'est autre chose. Est-ce que je suis quelqu'un qui ne ment pas? Je suis quelqu'un qui dit la vérité. Si je ne mens pas, je dis la vérité. Ça, c'est quelque chose que Jésus a enseigné.
à ses disciples. Des fois, pour se sortir de situations compliquées, c'est tellement facile de mentir. Si je m'habitue à mentir, frères et sœurs, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne suis pas en train de construire ma vie sur le roc. Parce que c'est plutôt, mais alors là, construire sa vie sur le sable. Hein. Le mensonge, il peut peut-être nous sauver la peau à un moment donné, mais quand ça retourne, hein, ça fait mal. En tout cas, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est quelque chose qui est tellement précieux aux yeux de Jésus. Est-ce que je suis quelqu'un qui prie aussi bien seul dans ma chambre que en tant qu'Église? C'est si important aux yeux de Dieu, qui sait tellement à quel point on en a besoin. Si je reviens dans les statistiques, je prends les statistiques dans les églises évangéliques, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de membres d'église qui participent aux réunions de prière, par exemple? Vous savez 10%. Alors, ça varie entre 10 et 30% maximum. C'est... Wow, quoi. Quelle tristesse. Et je ne porte pas de jugement, hein. Je regarde la parole de Dieu, je regarde l'enseignement de Jésus. Vous avez entendu parler du Notre Père. Jésus nous enseigne à prier. La prière, c'est important. Jésus va dire que toi, tu vas dans ta chambre, dans le lieu secret. Viens, tu rencontres ton Père. Et puis, quand on parle du Notre Père, Jésus englobe l'Église. La prière d'Église, c'est tellement important. J'aimerais vous donner un petit témoignage, justement, par rapport à la prière. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a si peu de gens, si peu de chrétiens qui sont intéressés par la réunion de prière, peut-être parce qu'ils pensent que ça ne sert pas grand-chose. Je ne sais pas. Mais, comme vous le savez, hier, il y a eu l'enterrement de notre cousin Bruno, pour lequel on a prié. Et vous savez, ses parents, mon oncle et ma tante, ils ont prié pendant des années aussi pour Bruno. Pendant des années. Et j'en profite, je pensais le faire tout à l'heure avec les annonces, mais voilà, comme c'est dans le thème aussi en même temps, je vais vous donner le témoignage de Bruno. Vous savez, Bruno, donc on a prié pour que Dieu lui redonne la vie, que ce cancer soit éloigné. Et Dieu a répondu à nos prières, mais d'une autre façon. Écoutez ce que Bruno a vécu. Pendant la nuit, un nuage est venu dans ma chambre. La présence de Dieu. C'était lumineux. On pouvait le toucher tellement c'était dense. Et il est resté longtemps jusqu'au matin. Quelqu'un lui demande, mais tu as vu Jésus? Et il dit, Jésus m'a dit, je suis avec toi et je resterai toujours avec toi. Et j'ai vu l'armée, une armée nombreuse de ceux qui priaient pour moi. Vous savez, tous ceux qui priaient comme ça, quoi. Je prie, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Jésus a montré à Bruno, alors qu'il était dans sa chambre d'hôpital, qu'il y avait une armée d'enfants de Dieu qui étaient en train de prier pour lui. Nos prières, frères et sœurs, on pense peut-être qu'elles ne servent à rien. Nos prières montent au ciel. Et quand nos prières arrivent au ciel, le Seigneur met sa main.
il y a quelque chose qui se passe. Toujours. Et Bruno a dit que même il a vu certains visages de ceux qui priaient. Alors il dit aussi, je ne peux pas tout raconter, ce que j'ai vécu ce jour-là. Mais au matin, je me suis assis au bord de mon lit, j'ai pris ma Bible, mais elle était faible, hein, et elle est tombée sur ses genoux. Elle est tombée ouverte sur ses genoux. Et c'était à la page du psaume 116. Alors, je vous laisserai lire le psaume 116. Mais le début de ce psaume, c'est J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, il a penché son oreille vers moi, etc. etc. Relisez le psaume 116 à la maison, vous verrez. Est-ce que tu es quelqu'un qui prie? Je vais te dire quelque chose de la part de Jésus, parce que ce n'est pas la parole de Jean-Bernard que je suis en train de vous dire ce matin. Si tu n'es pas quelqu'un qui prie, je peux te certifier que ta vie, tu ne la construis pas sur le roc. Et si tu ne la construis pas sur le roc, c'est que tu es en train de la construire sur du sable. Et si tu construis ta maison sur le sable, si tu construis ta vie sur le sable, elle finira par s'écrouler. C'est Jésus, dans un cri d'amour envers chacun de nous, qui est en train de nous le dire. Il est en train de te dire, construis ta maison sur le roc. Prie dans ta chambre, avec l'Église. Mon frère, ma soeur, es-tu quelqu'un qui prend la sainteté de Dieu pour ce qu'elle est? Est-ce que est-ce que tu penses déjà que Dieu est le Dieu saint? Ou est-ce que ça te passe par-dessus la tête, tu t'en fiches? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une importance pour toi? C'est quoi? Que c'est une importance pour toi ou pas, ça ne changera pas Dieu. Hein. Dieu restera saint et il sera toujours saint. Mais ça changera quelque chose pour toi. Si tu prends en compte la sainteté de Dieu, ta vie va changer, c'est sûr. Tu as le droit de pas le prendre en compte. Tu as le droit à ce que ça te passe par-dessus la tête. Mais Jésus te conseille. C'est plus qu'un conseil. Voilà, encore une fois, je peux pas dire autrement que c'est le cri d'amour du cœur de Jésus qui dit, mais prends en compte le fait que Dieu est un Dieu saint. Et parce que Dieu est un Dieu saint, parce que tu es son enfant, alors prends en compte, sois celui qui est saint aussi devant Dieu. Alors, souvent, on a dit que le mot saint, c'est celui qui est séparé du péché, séparé du monde. C'est vrai, mais c'est même plus que ça. Le mot saint, quand on prend la notion grecque, là, eh bien, c'est être consacré à Dieu. C'est-à-dire que, consacré à Dieu, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est consacré, quoi. Dieu, c'est numéro un dans notre vie, quoi. Parce que c'est une réalité. Est-ce que je suis quelqu'un qui est comme Jésus et prompt à pardonner? Ça, c'est quelque chose de difficile quelquefois. Je reviens à cette prière de notre Père. Hein. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus va dire un peu plus loin, de toute façon, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné non plus. Et les conséquences, si on n'est pas pardonné par Dieu, ben alors là, vous voulez que je vous le dise? Si tu ne veux pas pardonner, c'est que tu es en train de construire ta maison sur le sable, c'est une évidence.
Tu n'es pas en train de construire ta vie sur le roc. Est-ce que je suis quelqu'un qui cherche à amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre? Mon investissement, en fait, ce qui fait notre investissement dans les dimensions de notre vie, c'est toutes les priorités qu'on va donner. J'investis pour ma vie terrestre, Dieu n'est pas contre, hein. Bien sûr, c'est normal. Mais si c'est ma vie, le terrestre, construit sur le sable. On est sur terre. Et Jésus va me dire, on est comme des étrangers sur cette terre. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit dans ses enseignements qu'on doit prendre en compte, on doit investir dans le ciel. Et investir dans le ciel, ça reprend tout ce que je viens, tout ce qu'on vient d'échanger en réalité. Frères et sœurs, nos actes, nos paroles, nos comportements, nos mots, c'est la réalité de nos investissements. Les décisions qu'on prend, c'est la réalité de nos investissements. J'investis sur terre, j'investis dans le ciel. Je répète, c'est pas que Dieu est contre le fait qu'on investisse sur terre. Ça fait partie de notre vie, c'est normal. Mais le problème, c'est quand j'investis sur terre et que le ciel, c'est presque zéro, quoi. Investis plutôt dans le ciel, c'est ce que Jésus dit. Je suis quelqu'un qui cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On revient un peu à ça aussi. Après, dans notre comportement, je vais essayer d'avancer. Mais dans ma liste de questions, j'arrive au bout. Il y en aurait tellement d'autres, hein. Mais voilà. Comme je disais, je reprends un petit peu tous les questionnements qu'on peut se poser quand on médite sur ces sermons sur la montagne. Est-ce que je suis quelqu'un, parce que ça c'est notre nature, frère et sœur, écoutez bien. Est-ce que je suis quelqu'un qui avant... J'ai écrit une phrase, je ne sais pas la dire. Qui avant de voir la paille qui est dans l'œil de son frère, cherche à regarder s'il n'y a pas une poutre dans le sien. Vous voyez de quel texte je parle, hein? Ça c'est la nature adamique, hein. Elle est forte là-dedans, hein. C'est tellement facile de voir la paille qui est dans l'œil de notre voisin, mais Jésus nous enseigne. Est-ce que vous croyez que Jésus a dit cela parce que ça n'avait pas d'importance? Je reviens. Non, c'est important. Parce que quand je comprends que c'est important, je prends en compte, ça change ma vie. Mais oui, ça change la façon dont je conduis ma vie, ça change la façon dont je me comporte vis-à-vis de mon prochain. Mes sœurs, ça revient aussi à dire quelque part quand même. Je ne sais pas si j'ai le droit d'oser poser une question comme ça, mais est-ce que finalement j'aime mon prochain comme Dieu m'aime? Alors mes frères et sœurs, si chacun d'entre vous, vous avez répondu oui à toutes ces questions, eh bien, je peux vous garantir que votre vie est construite sur le roc. Après, dans le cas contraire, il est temps de revenir au début. Il est temps de revenir et passer par la porte étroite, vous savez. C'était la parabole qui venait un petit peu avant. Il est temps de repasser par la porte étroite et puis de prendre, vous savez, le chemin difficile.
c'est Jésus lui-même qui dit, hein, entrez par la porte et puis prenez le chemin difficile. Pourquoi difficile? Parce que faire mourir notre nature charnelle, hein, c'est pas forcément simple. En tout cas, ce chemin difficile, il a une caractéristique, en tout cas, il a une finalité, c'est qu'il mène à la vie. C'est vrai que c'est plus facile, encore une fois, de prendre, vous savez, la porte large, comme peut dire Jésus, puis le chemin large, facile, où c'est la priorité de tout ça, c'est nos émotions, c'est notre nature adamique, elle me dit de faire du mal à mon prochain, c'est pas grave de ne pas pardonner, parce qu'après tout, c'est normal que je pardonne pas, quoi, enfin, etc., etc. On va en dire tout plein, quoi. Hein. C'est difficile de pardonner. Vous savez quoi? Quand on n'arrive pas à pardonner, mais si on vient en pied du Seigneur, quand il dit Seigneur, tu vois, c'est au-dessus de mes forces, j'y arrive pas, Seigneur. Mais j'ai besoin de ton aide. Moi, je peux vous garantir que Jésus va vous aider. J'ai expérimenté dans ma vie, je suis certainement, vous l'avez peut-être expérimenté aussi, c'est sûr. Et finir mon partage ce matin, mais je vais prendre un texte dans Galates chapitre 6. Et Paul va dire ceci aux Galates. J'aimerais que vous puissiez bien écouter. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est un Dieu qui a un cœur d'amour total, entier. Mais on ne se moque pas de lui. Vous savez quoi? On peut cacher des choses aux uns et aux autres. On le fait tous certainement. C'est pas là qu'est le problème. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut rien cacher devant Dieu. Avec Dieu, je ne peux pas faire semblant. C'est impossible, même que je voudrais employer toutes les ruses possibles, inimaginables, pour essayer de tromper Dieu ou cacher quelque chose à Dieu, je me mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est impossible. On ne se moque pas de Dieu. Et Paul va dire aux Galates, l'homme récoltera ce qu'il a semé. Si tu construis ta vie sur le sable, tu vas récolter en finalité, peut-être pas dans l'immédiat, mais en finalité, eh bien tu conduis ta vie à la destruction. C'est ce que Jésus dit. Alors peut-être, vous pouvez vous dire, si vous voulez, hein, Jésus, t'es un menteur, c'est pas vrai, vous avez le droit de vous le dire. Hein. Mais moi je pense que Jésus ne se trompe pas. L'homme récoltera ce qu'il a semé. Écoutez ce que Paul dit. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Alors, ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. La récolte que Dieu nous donne, vous savez, elle sera toujours bonne. Alors pour terminer, là je termine de chez je termine, un enfant de Dieu construit sa vie sur le roc, c'est-à-dire sur l'enseignement de Jésus. C'est vrai qu'il semble plus facile de construire notre vie sur le sable, mais comme on l'a dit depuis tout à l'heure, cette construction finira inexorablement détruite. Il suffit de se laisser, c'est tellement facile parce qu'il suffit de se laisser porter par notre nature adamique déchue. C'est vrai que d'un autre côté, encore une fois, construire sa vie sur la fondation qu'est Jésus-Christ, c'est beaucoup plus difficile, oui, c'est vrai. Cela demande plus d'efforts.
Il faut revenir à l'image de la construction. Hein, si je construis quelque chose sans mettre de fondation, je n'ai pas besoin de creuser, donc c'est facile. Hein. Et pour mettre des fondations en place, il faut creuser. C'est plus difficile. Oui, c'est vrai, c'est plus difficile, cela demande des efforts, mais comme l'on dit, l'enjeu en vaut quand même la chandelle. Même si on ne le voit pas dans notre vie aujourd'hui, mais l'éternité, qu'on le veuille ou non, on le vivra. Alors, dans le commentaire biblique contemporain, il dit ceci: porte, et je termine, porte, fruits et maison sont les métaphores que Jésus utilise pour distinguer les vrais disciples des faux. Les vrais disciples entrent par la porte étroite, produisent des bons fruits, bâtissent sur le roc, lequel d'ailleurs n'est autre que la sagesse découlant des paroles de Jésus. Les faux disciples, beaucoup plus nombreux, entrent par la porte large, produisent de mauvais fruits et bâtissent sur du sable. C'est-à-dire, bien sûr, la sagesse mondaine qui se détourne des paroles de Jésus et qui ne les prennent pas en compte. Je vais prier. Seigneur Jésus, qui d'autre que toi, Seigneur, a la vérité en lui-même. Tu es la vérité. Seigneur, je veux te prier ce matin. Seigneur, pour que cette parole, ta parole, pas la parole de Jean-Bernard, Seigneur, mais ta parole, Seigneur, elle vienne impacter nos cœurs et nos vies, Seigneur. Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu sais exactement où chacun d'entre nous, là où on en est, Seigneur, sur le chemin. Tu sais, Seigneur, si on est sur ce chemin étroit, difficile, ou si on s'est laissé embarquer dans ce chemin large. Seigneur, je te prie ce matin pour que tu puisses nous révéler qu'on n'ait pas de fausses illusions, jusqu'au point qu'un jour on viendra et on dira, mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et puis toi, tu dirais, mais je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Seigneur, fais-nous cette grâce, Seigneur, de nous révéler à chacun d'entre nous, savoir là où on en est vraiment, dans ton amour, Seigneur. Je sais que tu nous aimes. Je te prie, Père, Seigneur, pour notre communauté, Seigneur. Fais-nous grandir en toi, Seigneur. Seigneur Jésus, emmène-nous sur ce chemin étroit, même s'il est difficile. Seigneur, emmène-nous, Seigneur, et viens, Seigneur, écrire tes lois dans nos cœurs. S'il te plaît, Seigneur. Nous voulons être de vrais disciples. On ne veut pas être des faux disciples. On ne veut pas s'illusionner, Seigneur, par une religion. On veut vivre cette relation avec toi. Je te prie, Père, de bénir chacun d'entre nous, de nous emmener dans ta grâce, Seigneur, plus loin avec toi. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste petite annonce. Tout d'abord, je vous rappelle